Avez-vous déjà imaginé un endroit où même les pires meurtriers, y compris les cannibales, préféreraient la peine de mort? Eh bien, cet endroit existe vraiment. Nous allons pénétrer dans la prison du hibou polaire, en Russie. Là où des détenus endurcis survivent dans de petites cellules glaciales, à des températures plongeant sous les -50 degrés Celsius. Imaginez passer le reste de votre vie dans une prison arctique, vêtue simplement d'un uniforme de détenu. Enfermé dans la glace même en été, et située à 3 jours de marche de toute civilisation, cette prison est à la fois terrifiante et incompréhensible. C'est sans doute la pire punition qu'un être humain puisse subir pour n'importe quel crime. Et ce que vous allez voir n'est qu'un aperçu de ce qui se cache réellement derrière les murs de la prison la plus redoutée de Russie. La prison du hibou polaire. Située sur les rives de la rivière Sob, dans la région de Karp, cette colonie glaciale et isolée abrite plus de 1000 criminels endurcis. Officiellement connue sous le nom de colonie pénitentiaire numéro 18 du service fédéral russe, c'est l'une des 7 prisons de très haute sécurité du pays, réservée aux condamnés à perpétuité. Le hibou polaire est une voie sans retour, perdue dans le nord de la Russie, au cœur du cercle arctique, où règne l'hiver éternel et le permafrost. On ne peut y accéder qu'en train depuis Moscou, un trajet de plus de 2 jours, suivi de quelques kilomètres en bus avant d'arriver à cette forteresse glacée. Autrefois camp de travail forcé, la prison est devenue une colonie spéciale pour les criminels les plus dangereux. Les détenus peuvent faire appel après 25 ans, mais sans surprise, aucun n'a jamais réussi à en sortir. Même après leur mort, beaucoup restent ici. Leur famille les renie à cause de leurs crimes, si bien qu'un cimetière a été aménagé à côté, avec des centaines de tombes de prisonniers dont personne n'a voulu rapatrier le corps. Cette prison glaciale inspire la terreur à tous ceux qui y sont envoyés. La plupart préféreraient la mort. Coupée du monde, elle est connue pour son froid extrême, si intense que certains meurent simplement d'épuisement. Les températures descendent sous les -50 degrés Celsius, au point que même les ours polaires évitent la région. Ne vous laissez pas tromper par la majestueuse statue de hibou à l'entrée. C'est l'une des prisons les plus mortelles au monde, abritant des tueurs en série, des terroristes, des violeurs et bien d'autres criminels monstrueux. Pourtant, beaucoup d'entre eux espèrent encore la peine de mort plutôt que de vivre dans cet enfer gelé. Le froid extrême suffit à faire s'effondrer les plus résistants. Mais ce n'est pas la seule horreur de cet endroit. Alexander Pouchkine, tueur en série russe, a reçu plusieurs surnoms. Le tueur de l'échiquier, le maniaque de Bitsa Park, ou encore le psychopathe de Bitsa. Il aurait tué jusqu'à 60 personnes, dont de nombreuses victimes retrouvées dans le parc Bitsa, à Moscou. En 2007, il a été condamné à perpétuité. Avant son arrestation, il s'était mis en tête de tuer autant de victimes qu'il y a de cases sur un échiquier. Même après avoir été arrêté, il restait arrogant. Quand un journaliste lui a demandé ce qu'il ferait s'il était libéré le lendemain, il a répondu « Je tuerai 2 personnes, une femme ». Mais son arrogance n'a pas duré. Envoyé au hibou polaire, il s'est retrouvé à l'isolement, souffrant du froid et de la torture psychologique infligée à tous les prisonniers. Il a fini par dire qu'il aurait préféré être mort plutôt que de vivre là-bas toute sa vie. Il est toujours en vie, à payer pour ses crimes. Si un homme comme lui en vient à redouter cet endroit, c'est bien que le hibou polaire est la pire punition imaginable. Un autre détenu célèbre, Nurpacha Kouliev, membre d'un groupe terroriste responsable de l'attentat de Beslan qui a fait 333 morts dont des enfants, y est aussi enfermé. Sa cellule est si petite qu'il ne peut que rester debout ou s'asseoir. Même un enfant ne pourrait s'y allonger. Et que dire d'Evgeny Anatolievitch, surnommé l'orphelin de Solikamsk? Un tueur en série qui a assassiné 6 personnes entre décembre 2006 et janvier 2007. Il s'est suicidé en 2016, incapable de supporter la vie au hibou polaire, et repose maintenant dans le cimetière voisin. Le but de la prison du hibou polaire est de briser psychologiquement les détenus. Et vu le nombre de morts, on peut dire que c'est un succès. Les prisonniers sont enfermés seuls, à 2, ou dans d'infimes cellules comme celle de Kouliev. Et même s'ils ont un lit, ils n'ont pas le droit de s'allonger ou de s'asseoir avant l'extinction des feux. Ils restent debout toute la journée, dès le moment où ils se lèvent. La torture mentale de devoir rester dans la même position chaque jour pour le reste de sa vie est déjà insupportable. Mais n'oubliez pas que ces criminels ont commis des actes si atroces qu'ils ont fini dans cette colonie pénitentiaire.
Si l'on se place du point de vue de leurs victimes, on peut dire qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Les détenus ont droit à une promenade d'environ 90 minutes par jour, mais ce n'est pas vraiment de l'exercice. Ils sont simplement transférés dans une autre zone clôturée, entourée de hauts murs de béton avec un toit en grillage de fer. Ils n'aperçoivent que des fragments du ciel, et même en levant les yeux, ils ne voient que le symbole de leur destin, la condamnation jusqu'à la mort. Tous les prisonniers du hibou polaire subissent régulièrement des tortures, ce qui est encore plus terrible quand on sait que les températures descendent sous moins 50 degrés Celsius. Par exemple, pendant les séances d'exercice, on les force parfois à rester dehors, alignés, pendant près de 40 minutes. Leur tenue est légère, totalement insuffisante contre le froid. Ils doivent rester immobiles, même pendant ces soi-disant exercices. Si l'un d'eux bouge, tout le groupe est arrosé au canon à eau. Et la torture n'est pas seulement physique. Il y a aussi la torture psychologique. Aucun contact avec le monde extérieur, et même pas entre eux. Tout est fait pour les empêcher de créer des liens ou des clans, comme dans les prisons américaines. Bien qu'ils soient des centaines, ils ne se parlent jamais. Tous restent enfermés, sauf pendant la courte sortie quotidienne dans le froid. Il n'y a pas de réfectoire, et la plupart des cellules sont individuelles. Ceux qui partagent une cellule avec un autre prisonnier risquent gros s'ils sont surpris en train de se parler. Les 10 premières années de détention au hibou polaire se passent sans aucune visite, sans aucun appel téléphonique. Après cette période, ils peuvent voir leur famille une fois par an. Mais la plupart du temps, leurs proches préfèrent ne pas venir du tout. Ils sont donc totalement coupés du monde, ne voyant chaque jour que les gardiens et les autres prisonniers. Dans ces conditions, on comprend que la vie au hibou polaire soit un véritable enfer. Le quotidien est toujours le même. Torture physique, pression psychologique, soins médicaux négligés et une nourriture identique jour après jour. Une fois par semaine, les gardiens choisissent les programmes radio ou les films qu'ils ont le droit d'écouter ou de regarder. La vie des détenus est entièrement réglée, répétée à l'identique, sans le moindre changement. Avec un tel niveau de sécurité, il n'est pas étonnant qu'aucune tentative d'évasion n'ait jamais abouti. Et même s'ils parvenaient à s'enfuir, ils n'auraient nulle part où aller. La colonie se trouve à 3 jours de marche du monde civilisé. Ce serait une course contre la mort. Mourir gelé dans ce désert glacé, ou être abattu et rattrapé par les gardiens et leurs chiens, lancés à leur poursuite. Dans ces conditions de froid extrême, la prison du hibou polaire est composée de cellules fermées par 3 portes de fer. 5 rangées de clôtures métalliques encerclent toute la colonie. Et les gardiens sont accompagnés de puissants chiens de berger du Caucase, dressés pour attaquer au moindre ordre. Personne ne peut s'échapper de cette prison. Mais cela n'empêche pas certains d'essayer. L'un d'eux, Alexandre Elistratov, surnommé le chauffeur de taxi sanguinaire, en est un exemple. Ce voleur et tueur en série russe a assassiné sauvagement 6 de ses passagers entre 2005 et 2007. Condamné en 2008, il a été envoyé au hibou polaire pour y purger une peine de réclusion à perpétuité. Mais il semble qu'il ait cru pouvoir s'évader. 3 ans après son incarcération, pendant sa promenade quotidienne avec les gardiens, il a tenté de fuir. Il a bloqué une porte avec une petite barre de fer, puis s'est enfui en courant. Il a escaladé la clôture, mais en sautant de l'autre côté, il est tombé en plein dans la gueule du danger. Les chiens, affamés et dressés pour tuer, l'attendaient déjà, prêts à le déchiqueter. Les gardiens ont dû leur ordonner d'arrêter l'attaque. Malgré cela, Elistratov a été grièvement blessé, puis placé en cellule d'isolement. Quelques mois plus tard, il est mort, et plus personne n'a jamais tenté de s'évader depuis. L'administration a d'ailleurs ajouté de nouvelles clôtures de fer pour renforcer la sécurité, afin qu'aucun prisonnier ne puisse s'échapper du hibou polaire. Ceux qui y sont enfermés n'ont que 2 destins possibles. Souffrir jusqu'à la fin de leur jour dans le froid glacial ou se suicider, incapables de supporter une telle existence. La prison du loup polaire. La ville de Karp est connue comme une cité pénitentiaire car elle abrite non seulement le hibou polaire, mais aussi la prison du loup polaire ou colonie numéro 3. Ces 2 prisons jumelles sont de véritables enfers. Et celle du loup polaire arbore une statue de loup à son entrée. Plus d'1 millier de détenus y sont enfermés. Construite à l'époque de Staline par des prisonniers du Goulag, elle est réputée pour être l'une des pires du système pénitentiaire fédéral russe. La plupart des détenus y endurent un froid insupportable, une nourriture infecte et des passages à tabac constants.
Les nuits glaciales sont le pire moment à vivre dans cet endroit. Bien que les températures descendent sous les -50 degrés Celsius, il n'y a pas de chauffage central. Certaines cellules ont l'air d'avoir des radiateurs, mais ce ne sont que des dessins peints sur les murs. Les prisonniers du loup polaire peuvent aussi être envoyés dans les cellules disciplinaires, autrement dit, à l'isolement. On y compte une vingtaine de cellules où les détenus sont enfermés, totalement coupés du monde extérieur. Comme au hibou polaire, la torture psychologique y est omniprésente. Un détenu a même déclaré que le système était conçu pour briser l'esprit humain, en rendant la survie dépendante d'une obéissance totale et absolue envers les gardiens. La plupart des prisonniers y vivent dans l'angoisse et la paranoïa. Ils sont encouragés à se dénoncer entre eux, ce qui détruit toute confiance et empêche toute relation humaine sincère. La peur d'être puni par les gardiens plane en permanence. Au moins, à la prison du loup polaire, certains détenus finissent par en ressortir. Les prisonniers n'y sont pas aussi monstrueux que ceux du hibou polaire, mais ils subissent le même niveau de torture. Parmi eux, on trouve Platon Lebedev, qui y a passé 8 ans. Il avait été condamné pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et détournement de fonds. D'autres prisonniers, eux, s'opposaient à Poutine. L'un d'entre eux, emprisonné 5 ans, a déclaré « Dès que vous franchissez le seuil, on vous fait comprendre que vous êtes au purgatoire, un endroit où vous n'avez aucun droit et où personne ne vous écoutera. » Les gardiens rappellent sans cesse qui détient le pouvoir, à coups de décharge électrique et de passage à tabac. Même quand la température chute à -50 degrés Celsius, les détenus peuvent se retrouver nus ou trempés dans leurs cellules. La pire forme de torture consiste à les enfermer en position fétale dans une boîte de fer, où ils peuvent à peine respirer. Et vous, que pensez-vous de cette prison? Croyez-vous que ces criminels endurcis méritent un tel traitement après ce qu'ils ont fait? Eh bien, sachez qu'il existe en Russie des prisons encore pires, abritant des détenus tout aussi terrifiants. La prison de Butyrka. Si vous pensiez que le hibou polaire était insupportable, pire qu'une peine de mort, certaines prisons russes dépassent encore l'imaginable. Butyrka se trouve dans le district de Tverskoï, en plein centre de Moscou. C'est la plus grande prison de la ville, autrefois célèbre pour avoir enfermé des prisonniers politiques pendant l'époque soviétique. Fondée au XVIIIe siècle, elle est l'une des plus anciennes de Russie. Le bâtiment a été construit sous le règne de Catherine II, en 1879. Si vous y jetez un œil, vous y trouverez aussi bien des terroristes que des révolutionnaires, des opposants politiques, des anarchistes, des traîtres, des enfants, ou encore des tueurs en série. On y enferme aussi des criminels de guerre, des parrains de la mafia, et bien d'autres. Côté climat, Butyrka, c'est l'enfer inverse du hibou polaire. Située à Moscou, la prison devient étouffante l'été, quand la chaleur monte à des niveaux extrêmes. Alors que les détenus du hibou polaire souffrent du froid glacial, ceux de Butyrka sont accablés par une chaleur insupportable qui les affaiblit. Et ce n'est pas tout, la prison est totalement surpeuplée. Plus de 2000 personnes y sont entassées. Dans certaines cellules, prévues à l'origine pour 10 détenus, on en trouve plus d'une centaine. Cela rend la prison de Butyrka encore pire que celle du hibou polaire. Avec une telle promiscuité, inutile de dire que les cellules sont d'une saleté repoussante et dans un état sanitaire catastrophique. Cette surpopulation entraîne aussi de nombreuses maladies. Beaucoup de détenus y meurent de tuberculose ou du sida. Ils sont tellement nombreux que même dans les fourgons, ils sont entassés, les malades mélangés aux prisonniers en bonne santé. Résultat, beaucoup sont exposés à la tuberculose avant même d'entrer dans leurs cellules. La plupart des détenus de Butyrka sont des trafiquants ou des toxicomanes, et certains parviennent à faire entrer de la drogue en soudoyant les gardiens. Mais comme la drogue est rare, beaucoup partagent leurs seringues. Imaginez 100 prisonniers dans une cellule, utilisant une seule et même aiguille. Ce genre de pratique répugnante propage le sida à une vitesse effrayante. En plus du sida et de la tuberculose, de nombreux détenus développent d'autres maladies, souvent mortelles. Certaines rumeurs affirment même que les gardiens ou la direction propageraient volontairement ces infections pour punir les prisonniers à vie. Après tout, la plupart ont commis des crimes atroces, des meurtres, des rébellions contre l'État, des actes de violence. Comme au hibou polaire, ceux qui tentent de s'évader de Butyrka subissent des punitions impitoyables. Et inutile de les plaindre. Leurs crimes sont eux aussi monstrueux. L'histoire de 3 d'entre eux l'illustre bien.
Boris, Vladimir et Anatoly. Anatoly avait tué un automobiliste pour lui voler sa voiture, avant de massacrer ses 2 filles et un vieil homme. Vladimir, lui, était un cambrioleur. Pris sur le fait par un couple, il les a abattus à coups de hache avant de s'emparer de leurs biens. Quant à Boris, après une dispute avec un collègue, il est allé chez lui et a poignardé sa mère et sa fille. Tous 3 étaient déjà passés par la case prison avant d'être condamnés à perpétuité. Un jour, pendant leur promenade, ils ont découvert un petit trou dans le sol. Ils ont compris qu'ils pouvaient s'évader. À main nue, ils ont creusé pendant des jours et même acheté une carte à un gardien pour 1 000 $. Ils ont fini par s'échapper. Mais Vladimir et Anatoly ont été repris 3 semaines plus tard, et Boris 1 an après, lorsqu'il a tenté de cambrioler un magasin. Tous ont terminé leur vie derrière les barreaux. La prison du Cygne Blanc. Une autre prison de très haute sécurité en Russie, c'est le Cygne Blanc. On y enferme des tueurs de masse, des parrains de la mafia, des tueurs en série, des pédophiles, des violeurs et d'autres criminels tout aussi dangereux. Officiellement appelée colonie pénitentiaire numéro 2, la prison du Cygne Blanc se situe dans le kraï de Perm et accueille uniquement des condamnés à perpétuité. À son ouverture, en 1938, elle servait de colonie pénale pour les prisonniers politiques. Mais à partir de 1999, elle est devenue une prison permanente pour les détenus à vie. Depuis son ouverture, aucun prisonnier n'en est jamais ressorti vivant. Contrairement à Boutirka, qui déborde de détenus, la prison du Cygne Blanc dispose d'une grande capacité, mais à peine un tiers de ses cellules est occupé. Cela ne veut pas dire pour autant que l'endroit soit plus clément envers ses criminels. Savez-vous d'où vient son nom? Le mot « blanc » fait référence à la couleur éclatante de ses murs. Quant au mot « cygne », il vient de la manière dont les gardiens déplacent les prisonniers à l'intérieur. Au Cygne Blanc, chaque détenu doit se pencher en avant, les mains attachées dans le dos, adoptant ainsi une posture semblable à celle d'un cygne. Dans cette position inconfortable, menottés, ils sont incapables d'attaquer les gardiens ou de se rebeller. La prison du Cygne Blanc veille à ce que ces détenus soient totalement coupés du monde extérieur. Contrairement à d'autres établissements russes, celle-ci interdit toute forme de communication. Pas de télévision, pas de radio, pas de visite. Leur seul contact humain, ce sont les autres prisonniers et les gardiens, pour le reste de leur vie. On peut se demander si un tel traitement est humain. Mais quand on regarde les crimes qu'ils ont commis, on se dit que l'isolement total est bien peu de choses en comparaison. Parmi eux, on trouve Dimitri Vinogradov, un avocat devenu tueur de masse après avoir été rejeté par une collègue. Il est l'auteur de la fusillade de Moscou en 2012, où 6 personnes ont été tuées. Il passera le reste de sa vie au Cygne Blanc. Autre criminel tristement célèbre, Dimitri Karimov, surnommé le maniaque des produits en béton. Entre 2005 et 2006, il a violé 10 femmes et en a assassiné 7. Et puis, il y a Gennady Serebrennikov, un major du ministère de l'Intérieur. Quand son fils a commis un meurtre, il a cru bon de le sauver en éliminant tous les témoins, y compris la femme de son fils. Ces hommes purgent aujourd'hui leur peine au Cygne Blanc, où ils n'ont même pas le droit de marcher la tête levée. L'atmosphère y est si tendue qu'un psychologue est présent en permanence. Il évalue les détenus pour éviter de placer ensemble ceux qui risqueraient de se rendre fous mutuellement et s'occupe de ceux qui craquent sous la pression mentale. Cela montre bien que l'administration est consciente de l'enfer qu'elle a créé. Les prisonniers ont tout de même droit à 1 heure de marche par jour et à une douche de 10 minutes une fois par semaine. Ils ont aussi accès à une petite bibliothèque et à une cantine, ce qui est déjà plus que dans la plupart des autres prisons russes. La prison du Dauphin Noir. Jetons maintenant un œil à la prison du Dauphin Noir, l'endroit idéal pour briser les criminels les plus endurcis et les faire supplier pardon. Mais une fois qu'on y entre, il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Officiellement appelée colonie pénitentiaire numéro 6 du service fédéral russe, c'est la plus ancienne prison du pays. Son nom vient de la statue d'un dauphin noir placée à l'entrée principale. À l'origine, le dauphin noir était réservé aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Aujourd'hui, il abrite les pires criminels de Russie, y compris des cannibales. Oui, vous avez bien entendu. On y trouve des violeurs d'enfants, des meurtriers, des tueurs en série, des terroristes et des cannibales. Tous condamnés à vie. Parmi eux, Kagajbek Urunbayev, surnommé l'éventreur d'Ivolginsk. Un tueur en série, violeur, nécrophile et cannibale. Au Dauphin Noir, ces criminels à vie respirent à peine.
Ils sont isolés dans des cellules fermées par 3 portes d'acier. Chaque jour, ils ont droit à 90 minutes d'exercice dans une grande cage, pendant que les gardiens fouillent leurs cellules à la recherche d'objets interdits. Du réveil au coucher, ils n'ont pas le droit de s'asseoir ni de se reposer sur leur lit. Les gardiens passent toutes les 15 minutes pour vérifier qu'ils sont bien debout. Et ce n'est pas tout. Les repas sont identiques, jour après jour. Une soupe servie 4 fois par jour. Pas étonnant qu'aucun d'eux n'ait jamais tenté de s'évader. Ces tueurs sont brisés physiquement et mentalement dès leur arrivée. Impossible pour eux de planifier quoi que ce soit. De plus, ils doivent se déplacer penchés en avant, les mains menottées dans le dos, tenus par un gardien. Dans cette position, ils ne peuvent pas attaquer. Une fois qu'un prisonnier franchit les murs de cet endroit terrifiant, il sait déjà qu'il n'en ressortira jamais. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.